Vamos a escuchar al ingeniero Manuel Estrella. Essentiellement pour le tourisme, où on est en train de faire simultanément 3 aéroports, celui de l'île Lavache, celui des Cayes et celui de Jérémie. Et aussi, on est en train d'étendre et construire le terminal de Guimalari de l'aéroport de Port-au-Prince. Et des travaux comme les ports des Cayes, de Port-au-Prince y Lavache. et l'île Lavache. Dicho esto, debo decir que nosotros como política subcontratamos y compramos absolutamente todo lo que nos puedan vender en Haití. Eso es una realidad que consta en el comercio. Si hemos tenido algún éxito es porque todo lo que podemos hacer lo hacemos con haitianos. Tenemos más de 2.000 empleados haitianos con trabajo formal, con seguridad social, con todo lo que damos igual en la República Dominicana. En el caso de Estrella no ha intervenido en Haití en la industria de viviendas. En la industria de viviendas hay muchas oportunidades de subcontrataciones que no pasan necesariamente en las carreteras. Sin embargo, todas las obras que se llaman obras de arte, cunetas, alcantarillas, drenajes, etc., todo eso lo tenemos subcontratado a empresas haitianas. Y todo el equipo pesado que nos puedan alquilar en Haití, lo tenemos alquilado. Al revés, el problema que tenemos es que no hay suficiente equipo pesado como el que tenemos como el que necesitamos en el área de las caobas de la que es una obra de la Unión Europea. Absolutamente todo lo tenemos subcontratado. En el Calle Jeremí, que es una obra con fondos del PIB y del gobierno haitiano, absolutamente todo lo que nos puedan alquilar lo tenemos alquilado. De modo que nosotros sí tenemos una gran interacción con las empresas haitianas. Tenemos concreteras y compramos el concreto a las concreteras haitianas para dar participación. Tenemos plantas de agregados y compramos agregados para dar participación a las empresas haitianas. De modo que nosotros, yo creo que le consta a todo el pueblo haitiano, hemos trabajado muy en relación con las empresas haitianas. Étroitement avec les entreprises haïtiennes. Gracias. Manuel, gracias. Merci Daniel, Manuel, merci à Daniel pour vos interventions. Si il n'y a pas si no hay más preguntas, on va passer à la lecture des déclarations entre les deux secteurs privés. Et selon, on vient de me rapporter que le secteur privé haïtien va lire la déclaration du secteur privé dominicain, lira la déclaration avec les parties qui importent à chaque groupe. Donc, je veux remercier premièrement la Banque interaméricaine de développement qui est là, les Nations Unies, la commission de haut niveau avec les ministres qui sont là, qui sont représentés. Je pense qu'on a une excellente journée de travail, très prometteuse. Maintenant, il va falloir le suivi. On n'a pas parlé de recyclage, malheureusement, mais à la prochaine rencontre, on parlera de recyclage. Les membres de la chancellerie haïtienne et dominicaine, les observateurs internationaux qui ont fait le parcours avec nous. Je veux parler du représentant du système des Nations Unies en République dominicaine et le représentant de la MINUSTAH en Haïti, le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies qui était là avec nous, le chef de la délégation de l'Union européenne en République dominicaine et l'ambassadeur en Haïti, le représentant de la BID en République dominicaine et en Haïti, les hommes d'affaires dominicains et haïtiens qui ont participé et les invités comme l'ambassadeur dominicain en Haïti, l'ambassadeur haïtien en République dominicaine, le vice-ministre de la présidence en République dominicaine, je vous remercie.
et tous les autres y membres todos los otros miembros qui ont rendu que cette hicieron rencontre un succès. posible Je y que tiens hicieron que à esta reunión sea un éxito. apporter encore une fois Quisiera aportar un una vez remerciement más particulier un au agradecimiento vice-ministre des especial Affaires al étrangères pour l'Amérique Asuntos latine et les Exteriores para Caraïbes América Latina y el du Caribe Venezuela de qui a fait le Venezuela, déplacement que vino pour hasta venir aquí assister para venir à a participar cette séance esta sesión d'échange de mutuel, intercambios de mutuos, dialogue de diálogo indispensable à l'amélioration du commerce entre les deux pays. Quand je le dis et je le redis, c'est seulement autour d'une table, en discutant des problèmes, petits et grands, des petites et grandes entreprises, qu'on arrivera à cerner le problème et à comprendre les problèmes que nous vivons entre les deux pays. Je vous remercie et je passe la parole maintenant au ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Bien. Premièrement, je veux réitérer les remerciements de la délégation dominicaine au gouvernement haïtien pour cette rencontre et tout le secteur d'entrepreneurs d'Haïti ici présent. Comme nous l'avons dit, cette journée qui a été très intense a déjà porté des fruits assez concrets qui vont allumer les voies. Ce dialogue binational est productif et il va avoir un impact à court terme pour nos deux nations. Et il est important de vous rappeler que le rôle des deux gouvernements, c'est de faciliter les opérations d'investissement et de commercialisation entre les deux corps d'entrepreneuriat. Mais ici, la clé, ce sera les initiatives et les prises de décision des deux groupes d'entrepreneurs. Pour cela, il est essentiel que vous sachiez que, par exemple, ici, nous avons vu que des entrepreneurs qui ont mis sur la table des questions, des thèmes très concrets. Je crois que nous tous, nous sommes d'accord sur les objectifs que nous voulons atteindre. Nous sommes d'accord aussi sur une vision conjointe. Mais ce qui caractérise communément au secteur entrepreneurial de n'importe quelle partie du monde, c'est qu'il est concentré surtout sur l'obtention des résultats. Et ceci, il est indispensable pour que la prochaine rencontre que nous allons avoir, on peut avoir des preuves, comme disait le Premier ministre Laura Lamotte, on puisse avoir des preuves que nous sommes avec des accords entre le secteur, les deux secteurs, avec des investissements, avec des mesures de commercialisation qui nous donnent tous les jours de plus en plus de crédibilité sur les processus que les deux nations ont entreprises. Et pour cela, nous voulons remercier une fois encore le peuple haïtien pour nous avoir reçus ainsi et vous assurer aussi pour ratifier l'engagement du gouvernement de la République dominicaine et aussi tous les représentants de l'entrepreneuriat qui est ici présent. Mais nous misons sur la productivité et le développement de relations très concrètes avec la République d'Haïti. Pour cela, la prochaine réunion se réalisera en République dominicaine et nous serons préparés, prêts pour vous recevoir avec la qualité avec laquelle vous nous avez reçus ici. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons passer maintenant aux déclarations conjointes. Et j'ai demandé au ministre aussi, dans le but d'avancer avec les discussions, pour qu'on ait quelque chose de concret, que le ministre du Commerce et de l'Industrie fasse une rencontre avec les différentes parties qui ont exprimé certaines difficultés et le désir de travailler, d'exporter vers la République dominicaine. Eh bien, de faire un voyage la semaine prochaine avec tous ces entrepreneurs pour aller rencontrer les sociétés de distribution des entrepreneurs avec le ministre du Commerce de la République dominicaine pour concrétiser les discussions que nous avons eues aujourd'hui, qu'ils ont gracieusement accepté. Donc, je vous en remercie. Merci à tous. Passons maintenant aux déclarations conjointes pour aller au déjeuner et ensuite pour fermer la 4e session du dialogue de haut niveau entre nos deux pays. Et merci pour la solidarité et pour la visite en République d'Haïti. Merci.
Bueno, hemos estado escuchando las consideraciones finales de esta reunión binacional que desde antes del mediodía se celebró en Petionville, Haití, con la presencia, por supuesto, del canciller dominicano Andrés Navarro, del primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, también una delegación de ministros de la República Dominicana, el caso del ministro de Hacienda, el ministro de Industria y Comercio, de Agricultura, también altos funcionarios del gobierno de Haití, por supuesto, y la participación de importantes empresarios de la República Dominicana. Escuchamos las palabras del ingeniero Manuel Estrella, también más temprano estuvo conversando con todos ellos allí el señor Félix García, también Fernando Capellán, empresario de Santiago, y Juan Bichini. Ustedes han podido a través de NCDN seguir esta importantísima reunión que, como escucharon al final, va a tener una segunda parte aquí en la República Dominicana. El ministro de Haití no anunció la fecha, tampoco nuestro canciller, pero por supuesto a través de NCDN llevaremos todas las incidencias con el mejor sentir de llevar las relaciones entre la República Dominicana y Haití de la mejor manera posible.